Bonjour, je m'appelle Tian Denise et dans cette courte vidéo, j'aimerais aborder la question de la relation personnelle avec Jésus-Christ. De quoi s'agit-il? Que signifie avoir une relation personnelle avec Dieu lui-même? Que nous enseigne la parole de Dieu à ce sujet? Est-ce que vous et moi faisons vraiment ce que dit la Bible? Sommes-nous dans une relation personnelle avec le Créateur lui-même ou faisons-nous encore partie d'une religion morte? Parce que mes frères et sœurs, il y a une énorme différence entre religion et relation, car la religion ne signifie rien. La religion est morte. La relation avec Jésus-Christ, c'est la vie, et même la vie éternelle. Mais comme il s'agit toujours de notre Seigneur Jésus-Christ d'abord, prions ensemble d'abord. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Seigneur, nous savons que tu es là où nous sommes occupés avec cet enregistrement et que tu seras aussi là où les gens regarderont cette vidéo, où qu'ils soient. Nous prions pour que toi seul sois glorifié. Nous prions que ton Esprit Saint me fasse sortir du chemin et que je ne sois pas celui qui parle, Seigneur, mais que ton Esprit Saint parle en moi et à travers moi. Et que tous nos cœurs soient disposés à recevoir la vérité de ta parole. Merci Seigneur de nous donner encore l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant, tu ne voleras pas ce message aux oreilles des enfants de Dieu et tu pars au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te prions de nous couvrir de ton sang où que nous soyons, que tu installes tes anges tout autour de nous et que tu sois toi-même un mur de feu autour de tes enfants afin que chaque endroit où nous sommes occupés avec cette vidéo soit un lieu sûr. Merci Seigneur pour ta présence, prends-nous par la main et guide-nous maintenant par ton Esprit Saint. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui me connaissent savent que je commence toujours par ce verset de 2 Corinthiens 1, verset 13, de la version King James de la Bible qui dit « Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et que vous reconnaissez, et que vous reconnaîtrez, je l'espère, jusqu'à la fin. » Et dans cette vidéo, nous lirons ce que dit la Bible concernant le fait d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une relation avec le Père et avec le Fils et le Saint-Esprit. Et nous verrons quelle est la vérité de la parole concernant tout ça. Car dans Matthieu 22, verset 29, et Jésus répondant leur dit, « Vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et c'est le problème. Bien souvent, nous errons, ce qui signifie que nous faisons des erreurs, que nous sommes trompés et nous sommes induits en erreur. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas nos Écritures. Et pourquoi ne les connaissons-nous pas? Bien souvent, car dans bien des cas, nous ne les connaissons pas parce que nous ne connaissons pas l'auteur des Écritures, que nous ne sommes pas en relation intime et personnelle avec Dieu lui-même, avec la personne qui a inspiré ce livre par le Saint-Esprit. Nous ne le connaissons donc pas personnellement. Nous écoutons donc les autres. Nous sommes en relation avec les autres. Nous voulons que les autres nous enseignent la parole de Dieu et à propos de Dieu. Mais nous ne nous tournons pas vers lui, vers Dieu lui-même. Nous sommes donc trompés, induits en erreur et nous suivons de faux enseignements et de fausses doctrines. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas nos Écritures. Mais dès que je découvre mes Écritures, parce que j'ai appris à connaître l'auteur des Écritures et que j'écoute la voix du Saint-Esprit, lorsqu'il me révèle les vérités de ses propres Écritures à moi aussi, que se passe-t-il alors? Je découvre la puissance de Dieu dans ma vie personnelle, dans les situations au quotidien et pas juste le jour où je vais à l'église. Non, j'apprends à connaître Dieu jour après jour et c'est de ça dont il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'une relation personnelle? C'est une relation entre deux personnes qui se sont rencontrées personnellement à un moment donné, quelque part, puis qui passent du temps à reconnaître leurs voix respectives et à apprendre ce qu'elles aiment ou n'aiment pas. Et avec le temps, elles grandissent vers une unité aimante et intime. C'est ça une relation personnelle. Dès qu'une tierce personne entre dans cette relation, ce n'est plus une relation intime personnelle. Un vieux dicton, 2 forment une compagnie, 3 forment une foule. C'est pourquoi on ne peut pas non plus avoir de relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, ni avec Dieu le Père, ni avec le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de son prédicateur, de son pasteur, ni même de son mari ou de sa femme, de son père ou de sa mère.
Il y a une énorme différence entre parler à Dieu et parler de Dieu. Dans cette vidéo, mes frères et sœurs, nous parlons de Dieu, mais lorsque vous êtes seul dans votre chambre, lisant vos Écritures, priant Dieu, alors vous parlez à Dieu. Alors vous êtes en train de pratiquer votre relation personnelle avec lui. Chacun doit apprendre à entretenir une relation intime et personnelle avec le Seigneur. C'est pourquoi les parents doivent enseigner à leurs enfants, dès leur plus jeune âge, comment entretenir une relation d'amour avec notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Malheureusement, compte tenu de la façon dont nous avons grandi à l'Église, nous croyons tous que nous devons être occupés par la religion, que nous devons simplement faire ce que le prédicateur, le pasteur ou le prêtre dit et rien d'autre. Non, nous devons comprendre que je dois aller lire mes propres Écritures et enseigner ça à mes enfants. Je ne dois pas dire « je ne connais pas mes Écritures, je laisserai le professeur d'école du dimanche enseigner à mes enfants » ou je demanderai au prédicateur de le faire. Non, mon cher ami. Et nous lisons dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, où Dieu dit « Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. » En d'autres termes, ces paroles de Dieu doivent être aussi dans votre cœur, et tu les inculqueras à tes fils. En d'autres termes, vous devez enseigner ces paroles de Dieu à vos enfants. Tout ce qu'elles contiennent, y compris ce dont je parle dans cette vidéo. Et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Donc, mon frère et ma sœur, vous pouvez voir à partir de ces paroles que ce n'est pas quelque chose que le professeur d'école du dimanche ou que le pasteur peut enseigner à vos enfants un dimanche matin. C'est quelque chose que vous devez enseigner à vos enfants quotidiennement. Bien sûr, pour pouvoir enseigner ces choses à vos enfants, vous devez d'abord les avoir fait vôtres. Vous devez savoir ce que dit la parole de Dieu à ce sujet et aussi concernant le fait d'avoir une relation personnelle avec Dieu lui-même. Ma question est la suivante. Avez-vous déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Le connaissez-vous personnellement? L'avez-vous déjà reçu dans votre vie? Nous lisons dans Jérémie 24, verset 7, où Dieu dit « Et je leur donnerai un cœur pour me connaître, car moi, je suis l'Éternel, et ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. » Je rappelle toujours aux gens que si vous lisez le mot « Seigneur » comme ça en majuscule dans la version King James, L-O-R-D, en hébreu, il est écrit « Yodev Vav He », car le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Et je leur donnerai un cœur pour me connaître, car moi je suis Yahweh, et ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu, dit-il. Alors le connaissez-vous déjà? Dans Jean 1, versets 12 et 13, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Ce mot grec signifie aussi « fils de Dieu », lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cher ami, si vous n'avez pas encore donné votre cœur et votre vie à Jésus-Christ, j'ai une vidéo qui explique comment donner sa vie à Jésus-Christ. Le lien est inclus dans la description de la vidéo. Vous pouvez la regarder si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Car c'est seulement ainsi que je peux rencontrer le Seigneur Jésus-Christ personnellement et commencer à nouer une relation personnelle avec lui, peu importe depuis combien de temps je suis dans une église à ce moment-là. J'étais un ancien de l'Église il y a 25 ans maintenant quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ personnellement et que je l'ai accueilli dans ma vie à l'âge de 36 ans. Mais je pensais alors que tout allait bien parce que j'étais justement un ancien dans l'Église. J'avais alors une relation personnelle avec mon prédicateur et avec le reste du conseil de l'Église que je servais, mais je n'avais pas de relation personnelle avec Jésus-Christ. Voyez-vous, j'avais affaire avec une religion morte. Je n'étais pas dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Avez-vous déjà appris à connaître sa voix? Dans Jean 10, versets 27 et 28, Jésus dit « Et quand il fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. » Mon cher ami, connaissez-vous la voix de Dieu? Êtes-vous néanmoins dans une relation personnelle et intime pour pouvoir parler à Dieu lui-même et savoir comment il vous parle à travers sa parole et par d'autres moyens?
J'ai aussi une autre vidéo YouTube expliquant comment entendre la voix de Dieu et comment lire la Bible. Et j'en mettrai également un lien pour vous, que vous puissiez la regarder si vous le voulez. La question est, connaissez-vous déjà sa voix? Ou écoutez-vous encore d'autres personnes vous parler de Dieu? Ou connaissez-vous déjà la voix de Dieu? Mes brebis entendent ma voix, dit-il, et je les connais. Voyez-vous, il s'agit d'une relation personnelle où Dieu dit, je connais mes brebis et elles me connaissent, elles connaissent ma voix. Nous nous connaissons personnellement. Elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ma question suivante est, cher ami, avez-vous déjà appris ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas? Car dans Jean 14, verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si j'aime Dieu, j'obéirai à ce qu'il me dit. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez Yahweh, vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses saints, il les délivre de la main des méchants. Et Proverbe 8, verset 13 dit, la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil et la hauteur, et la voix d'iniquité, et la bouche perverse. Ma question est donc la suivante. Avez-vous appris ce qu'il aime et n'aime pas selon la parole de Dieu? J'ai aussi 2 vidéos différentes que vous pourrez regarder, dont les liens seront dans la description de la vidéo. L'une porte sur les promesses de Dieu et l'autre sur la crainte du Seigneur. Vous pouvez également regarder ces vidéos si vous souhaitez savoir comment apprendre ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Si je l'aime, je veux découvrir ce qu'il aime. Il ne s'agit pas de marquer des points auprès de Dieu, comme certains le diraient avec moquerie. Non, c'est parce que je l'aime. Je suis dans une relation personnelle intime et aimante avec lui. C'est pourquoi je veux lui plaire. Ensuite, je pose la question suivante. Avez-vous grandi dans une unité intime et aimante avec lui? Parce que c'est en passant du temps ensemble que 2 personnes peuvent grandir dans une unité intime et aimante. Dans Jean 17, versets 20 à 21, Jésus prie pour ses disciples et dit au Père, « Or je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Voyez, si je passe du temps avec Dieu, avec le Dieu de la parole et la parole de Dieu, je deviendrai un avec lui. 1 Corinthiens 8, versets 2 à 3 dit « Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne connaît rien encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Donc si vous aimez Dieu, Dieu vous connaît. Vous voyez, c'est une relation personnelle. J'ai aussi une vidéo intitulée « Dieu vous connaît-il ?» que vous pouvez regarder si vous le voulez. Et si vous me demandez « Mais qu'en est-il de moi? Dieu ne veut-il pas aussi me donner ce que j'aime ?» Car au départ, tu as dit que 2 personnes doivent apprendre à s'aimer et à découvrir ce que chacun aime ou n'aime pas. Oui, il le fait. Mais il y a toujours des conditions, comme on le voit dans Psaume 37, versets 3 et 4. Premièrement, confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Yahweh. Deuxièmement, pratique le bien. Troisièmement, habite le pays et repais-toi de fidélité. Quatrièmement, il dit « Et fais tes délices de l'Éternel, et il te donnera les demandes de ton cœur. » Voyez-vous que vous ne recevrez les désirs de votre cœur que si vous faites ces 4 choses en premier. Mon cher ami, nous devons comprendre une chose, Dieu est Dieu. Il ne nous doit rien. Il a donné la vie éternelle pour vous et pour moi, car il nous a aimés le premier. Sachant ce que vous feriez contre lui, sachant les péchés que nous commettrions et les choses que nous ferions. Il nous a quand même tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour que Jésus meure sur une croix pour nous, afin que nous qui croyons en lui soyons sauvés. Nous devons donc comprendre qu'il ne nous doit rien. Pourtant, il nous a aimés le premier.
Et si nous l'aimons, nous voulons obéir à ce qu'il dit dans sa parole. À cause de l'amour que nous avons pour lui dans notre cœur, si nous sommes en relation avec lui. Vous voyez, le problème est que si nous sommes encore dans une religion morte, comment pouvons-nous l'aimer? Comment pouvons-nous aimer Dieu? Aimer Dieu à travers une tradition religieuse. On ne peut pas aimer Dieu à travers un rituel religieux qu'on pratique chaque dimanche. Ça n'est pas de l'amour. L'amour, c'est quand on apprend à le connaître par son Saint-Esprit, en lisant sa parole et en comprenant ce qu'il attend de nous, de vous et de moi. J'ai aussi une autre vidéo que vous pouvez regarder sur les promesses de Dieu. On y voit des milliers de promesses que Dieu veut vous donner. Si nous obéissons juste à ce qu'il dit et selon les conditions contenues dans sa parole. Parce qu'il est Dieu, il peut établir les règles, mais il nous a aimés d'abord. Et j'ai commencé à trouver que lorsque je vis dans une relation aussi intime et personnelle avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et mes frères et sœurs, j'ai aussi une vidéo YouTube intitulée « Dieu est une Trinité », un Dieu trinitaire, que vous pouvez aussi regarder si vous le voulez, dont le lien se trouvera en bas de la vidéo ici. Alors quand je vis dans une relation aussi intime et personnelle avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, tout dans ma vie et tout ce que je fais maintenant découle de cette relation intime avec Dieu. C'est ce que vous devez comprendre avec toutes les choses que je fais dans ma vie personnelle, avec toutes les vidéos que je produis. Tout découle de mon amour pour Dieu. Tout dans la parole change désormais, dans le sens que si la Bible dit « tu ne peux pas faire », je dis « je ne veux pas faire », parce que j'aime mon Père Céleste. Si la Bible dit « tu dois faire », je dis « je veux faire », parce que j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Voilà en quoi consiste la relation personnelle. C'est ainsi que la parole de Dieu passe d'une situation où j'ai tellement peur qu'il me tue ou me jette en enfer, à un endroit où je sais que, depuis que j'ai rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ en 1999, je sais que je ne suis plus dans la situation de croire que Dieu me foudroiera ou qu'il attendra simplement que je fasse une moindre petite erreur pour qu'il puisse me châtier dans sa colère ou me jeter en enfer. Non. J'ai personnellement rencontré un Père aimant, un frère aimant et un consolateur aimant, qui est toujours là pour me guider, me prévenir et me guider dans la voie qu'ils veulent que je suive, afin que je sois en sécurité. C'est pourquoi nous lisons dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, en Yahweh, pas avec une petite partie de ton cœur, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne cours pas après ta propre connaissance, ni après ta propre intelligence, ni d'après ce que tu crois être de la sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le, et il dirigera tes sentiers. » Vous voyez, si vous reconnaissez Dieu dans toutes vos voies, il aplanira vos sentiers. Il vous guidera par son Esprit Saint. Mais alors, vous devez être dans une relation personnelle avec lui et ne pas écouter ce que les autres disent, que la Bible dit que vous devez faire, alors que ce n'est pas la vérité dans votre cœur encore, car vous n'avez pas encore de relation personnelle avec lui, avec l'auteur des Écritures. De ce fait, vous n'allez pas vraiment le faire. C'est la même chose que ce que le peuple d'Israël a dit à Moïse sur la montagne de Dieu. Ils ont dit à Moïse, « Moïse, va écouter sur la montagne ce que Dieu dit, puis viens nous le dire, et nous ferons ce qu'il dit, car nous avons trop peur d'écouter sa voix. » La même chose se produit aujourd'hui. Les gens disent aux prédicateurs ou aux pasteurs, « S'il vous plaît, allez demander à Dieu ce que nous devons faire, et à votre retour, dites-nous ce qu'il a dit, et nous le ferons. » Pourtant, le peuple d'Israël ne le faisait pas, il continuait de désobéir. Et c'est ce que font les gens aujourd'hui, car ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu lui-même. Ils ne veulent pas plaire à Dieu lui-même. Ils veulent toujours plaire aux gens. Et là, nous avons un avertissement dans Galates 1, verset 10. Est-ce que je cherche à plaire à Dieu ou aux hommes? Parce que si je continue à plaire aux hommes, je ne serai pas un serviteur de Christ. Je dois donc choisir entre plaire aux hommes et plaire à Dieu.
Si je suis encore dans une religion morte, mes frères et sœurs, écoutez-moi aujourd'hui, je continuerai à plaire aux gens. Mais quand je serai en relation intime et personnelle avec le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yahweh lui-même, que se passera-t-il? Je ne voudrais plaire qu'à Dieu, parce que j'aime ce Dieu. Et grâce à cette relation intime et personnelle que j'entretiens avec lui, j'aime aussi sa parole et ses commandements. Comme nous le lisons, David dit dans le psaume 119, verset 97, « Oh, combien j'aime ta loi, tout le jour je la médite. » En psaume 119, verset 127, il dit, « C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, et que l'or épuré. » J'ai aussi 2 vidéos différentes que vous pouvez voir. L'une s'intitule « Les lois de Dieu » et l'autre « Le légalisme ou le respect des lois ». Vous pouvez également les regarder. Les liens se trouvent en bas de la vidéo ici, mais le fait est que si je suis en relation personnelle avec Dieu, j'aime aussi sa parole, j'aime ses commandements, j'aime lui obéir. Alors mon cher ami, peu importe ce que les autres autour de vous choisissent de faire, vous avez aussi une décision à prendre. Dans Josué 24, verset 15, Josué dit au peuple d'Israël, « Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, soit les dieux de l'Amoréen, dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons Yahweh, nous servirons l'Éternel. » Vous devez donc choisir. Voulez-vous servir les dieux des peuples où vous vivez ou continuer à servir les dieux que vos ancêtres ont servis dans vos différents pays d'où nous venons, ou choisissez-vous plutôt de dire « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » ? Vous voyez, on ne peut prendre cette position que lorsqu'on connaît vraiment ce Dieu personnellement. Mais lorsque nous apprenons à le connaître personnellement, lorsque nous prenons cette décision, nous recevons l'avertissement suivant de Jésus dans Jean 15, versets 18 à 20. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ainsi, mes frères, vous avez une décision à prendre. Et j'ai aussi une autre vidéo intitulée « Choisis la vie » que vous pouvez regarder si vous voulez. Mais c'est une décision que vous devez prendre seul. Personne d'autre ne peut la prendre à votre place. J'aimerais maintenant vous montrer un certain nombre de choses que vous devez comprendre. C'est d'où je viens personnellement, moi, Tian Godaniz, dans ma relation avec Dieu, dans chaque vidéo que je produis et pourquoi je les réalise sous la direction du Saint-Esprit. Voici les raisons. Par amour pour lui. Je souhaite personnellement parler de lui à tous ceux qui m'entourent et faire de mon mieux pour sauver leurs âmes jour après jour. Lisez Matthieu 28, verset 19 dans votre Bible. Par amour pour lui, je recherche personnellement sa sainteté et sa justice, jour après jour. 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Peu importe ce que les autres disent de ce que j'essaie de faire, car j'aime mon Dieu, j'aime le Père, j'aime le Fils et j'aime le Saint-Esprit. Je recherche sa sainteté et sa justice et je vis sous la direction de son Esprit Saint. Par amour pour lui, je souhaite personnellement passer de plus en plus de temps avec lui et sa parole, jour après jour. Acte 17, verset 11. Parce que je l'aime, je veux personnellement obéir à toute sa parole, chaque jour. Encore Josué 24, verset 15, dont nous venons de parler. Parce que je l'aime, je ne veux participer à aucune des pratiques ou célébrations idolâtres du monde. Exode 23, verset 24. Et vous pouvez regarder mes nombreuses vidéos sur les différentes pratiques et célébrations idolâtres du monde. Prenez votre propre décision.
Parce que je l'aime, je déteste le péché et le mal, et je m'en abstiens chaque jour. Psaume 97, verset 10. Parce que je l'aime, je veux personnellement résister à Satan et à ses démons qui m'attaquent ou me tentent chaque jour. Chaque 4, verset 7. Peu importe ce que les autres disent des attaques venant du diable, peu importe ce que les autres peuvent dire concernant la prière pour la délivrance, etc. J'aime Dieu, j'aime sa parole et je veux obéir à ce qu'il me dit également concernant le combat spirituel dans lequel nous nous trouvons. J'ai également une série de vidéos sur le combat spirituel que vous pouvez regarder. Je ne peux pas vous donner tous les liens, mais vous pouvez simplement rechercher mon nom et vous trouverez de nombreuses vidéos sur YouTube à ce sujet. Parce que je l'aime, je ne veux personnellement plus boire ou jurer ou faire ces anciennes pratiques charnelles quotidiennement. Galates 5, versets 19 à 21. Encore une fois, mon frère et ma sœur, c'est ma décision personnelle. À vous de prendre la vôtre. Peu importe ce que les autres peuvent dire de vous et de ce que vous décidez de faire. Parce que je l'aime, je serai personnellement persécuté, injurié et moqué par mes amis, ma famille, mes collègues et par des personnes de ma foi même, régulièrement. 2 Timothée 3, verset 12. Et vous en ferez l'expérience lorsque vous commencerez à vraiment défendre la vérité de la parole. Vous subirez ce genre de persécution. Mais Jésus a dit que la même chose vous arriverait aussi. Souvenez-vous, j'ai déjà cité Jean 15, verset 18 à 20, où Jésus dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » La question est donc la suivante. Ont-ils persécuté Jésus? Oui, ils l'ont fait. Nous persécuteront-ils? Oui, ils le feront. Deuxième question. Qui a persécuté Jésus? Son propre peuple, les gens de sa propre foi, les gens de sa propre culture. Alors qui vous persécutera? Vous et moi. Notre propre peuple, les gens de notre propre foi, les gens de notre propre culture, nous persécuteront si nous défendons la vérité de la parole de Dieu. Car beaucoup de ceux qui nous persécutent le feront parce qu'ils sont encore dans une religion morte et ne sont pas encore dans une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ. Parce que je l'aime, la gloire éternelle m'attend en sa présence aussi. Et c'est une chose que vous devez comprendre, mon cher ami. Si vous êtes dans une relation personnelle et aimante avec Dieu, tout ce que vous faites découle de cet amour que vous avez pour lui. J'ai toujours un petit exemple stupide que j'utilise quand je parle aux gens, et j'utilise toujours un mari et une femme. Et je dirais que la femme se vernit les ongles de pied en bleu cobalt, puis son mari lui dit « Oh non, mon amour, je n'aime pas les ongles bleus. Pourrais-tu les vernir en rose ou en rouge pour moi, s'il te plaît ?» Le fera-t-elle? Oui. Si elle aime vraiment son mari, elle le fera pour lui. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Non pas parce qu'elle a peur qu'il lui assène un coup de batte de baseball. Non. Si elle l'aime, elle le fera. Elle fera ce qu'il lui demande et vice-versa. Mais le problème est de savoir si vous aimez le Seigneur déjà et si vous aimez sa parole déjà. N'oubliez pas non plus qu'il ne s'agit pas seulement de sa parole écrite, car la Bible nous enseigne que Jésus est la parole vivante et que lorsqu'il entre dans nos vies, tout change. Stephen Holford a écrit « Lorsque Dieu entre dans une vie ou une communauté, rien d'autre n'a d'importance, sauf la personne de Jésus, la gloire de Jésus et le nom de Jésus. » Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est autour de ça que toute notre vie commence à tourner. En fait, tout tourne autour de Jésus, pour nous. Mais d'où vient cet amour? Nous lisons dans 1 Jean 4, verset 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Voyez-vous, c'est ça. Dieu nous a aimés le premier et il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour mourir sur une croix, pour ressusciter de la mort et pour monter à la droite du Père. Il nous a ensuite envoyé le Saint-Esprit car il nous a aimés le premier. Nous pouvons donc l'aimer en retour. Mais comment devons-nous l'aimer? Nous lisons dans Matthieu 22, versets 37 à 40, que Jésus a dit à un homme, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
Écoutez bien de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Et vous voyez que c'est tout. Il ne s'agit pas seulement de petites parties de ta vie, de votre vie, pas seulement de petites parties de votre cœur, de votre âme. Souvenez-vous que votre âme, c'est votre volonté, votre intellect et vos émotions. Vous devez donc l'aimer de toute votre âme et de toute votre pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous savez ce qui est toujours intéressant pour moi de noter que lorsque vous discutez de ce verset avec les gens, la première question qu'ils me posent est « Oui, mais qui est mon voisin ?» Je ne crois pas que tout le monde soit mon voisin. Je ne pense pas que les gens de cette couleur ou soient mes voisins ou les gens de cette autre couleur. Mais ce n'est pas le sujet du verset. La question est de savoir si vous aimez d'abord le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Car si oui, devinez quoi ? Alors vous aimerez aussi votre prochain, comme vous-même, peu importe sa couleur de peau. Mais vous voyez, les gens renversent tout le temps ça et se demandent toujours « Qui est mon prochain ?» au lieu de se demander « Est-ce que j'aime vraiment de tout ce que j'ai et de tout ce que je suis mon Dieu ?» Car il est important de comprendre une chose. 2 Corinthiens 5, verset 10 dit « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » J'ai aussi une vidéo YouTube sur les récompenses au ciel, dont j'ajouterai le lien en bas de la vidéo concernant les récompenses qui nous attendent au ciel, si nous avons fait ce que Dieu veut que nous fassions. Et pourquoi voulons-nous faire certaines choses de ce côté-ci? Si nous l'aimons, et non parce que nous pensons pouvoir être sauvés en faisant ces choses, mais si je sais que je suis sauvé, je veux faire ces choses parce que je l'aime, je le répète encore et encore. Vous voyez, nous qui sommes enfants de Dieu, qui savons ce que la Bible nous enseigne et qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes baptisés de son Esprit Saint. Nous sommes guidés par son Esprit Saint. Et que se passe-t-il? Nous voulons mettre en pratique les choses de la parole de Dieu afin que Dieu soit glorifié dans nos vies et qu'un jour, il nous récompense au ciel. Mais d'autres personnes, encore occupées avec une religion morte, veulent faire de bonnes œuvres en espérant être sauvées par leurs œuvres. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas être sauvés par les bonnes œuvres. Vous ne pouvez être sauvés qu'en entrant dans une relation personnelle avec Jésus-Christ, en le recevant dans votre vie. C'est la seule façon d'être sauvé. N'écoutez plus les autres parler de Dieu. Prenez votre parole. Demandez au Seigneur Jésus d'entrer dans votre vie pour commencer à vous guider par son Esprit Saint. Commencez à lui parler. Demandez-lui par son Esprit Saint de vous révéler les Écritures personnellement. Alors vous pourrez écouter les autres et y ajouter les pièces du puzzle. Et j'ai aussi une autre vidéo sur le puzzle de Dieu que vous pouvez regarder si vous voulez. Le fait est, une relation personnelle. La religion est morte, mes frères et sœurs. Ne poursuivez pas de religion. Ne restez pas prisonniers d'une religion morte, car l'éternité vous attend en enfer, et elle est très longue pour ceux qui n'ont pas encore décidé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Je vous en supplie, ne jouez pas avec l'éternité. N'écoutez plus les opinions des autres. Assurez-vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et de commencer à vivre selon la vérité de sa parole, sous la conduite de son Esprit Saint, afin qu'un jour vous puissiez entendre la voix du Père dire « Bien joué mon enfant, bienvenue à la maison, car nous t'avons aimé en premier et tu nous as aimés en retour. Tu connais notre voix et je te connais. Bienvenue à la maison. » C'est la seule chose pour laquelle nous vivons, pour l'éternité, car l'éternité nous attend tous. Souvenez-vous d'une chose, nous ne servons pas un Dieu mort, car Jésus lui-même a dit en Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Tout l'honneur et toute la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Prions donc ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur de ce que tu nous as aimés le premier. Merci Seigneur car tu as choisi d'entretenir une relation personnelle avec nous, être humain limité.
Merci Seigneur Jésus d'être mort sur une croix pour nous et d'être ressuscité des morts pour monter à la droite du Père et nous envoyer le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de nous guider au quotidien. Je prie pour que tu touches le cœur de ceux qui ont écouté ce message afin qu'ils sortent aussi des religions mortes et entrent dans une relation personnelle avec toi, afin qu'ils puissent être avec toi pour l'éternité, dans la gloire éternelle. Seigneur Jésus, car nous savons que ta venue est proche, nous crions « Maranatha, viens Seigneur Jésus », car l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, car nous t'aimons Seigneur, au nom de Jésus. Amen. » Père, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai laissé le diable gouverner mes pensées, mes paroles et mes actions comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole, la Bible, et où je t'ai déçu comme péché. Et je te demande de, s'il te plaît, me pardonner au nom de Jésus. Mon Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras pas plus jamais mes péchés. Alors je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie justifiée et sanctifiée. Donne-moi une nouvelle soif pour ta parole et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je suis également appelé maintenant ton enfant et que je serai guidé par ton Esprit Saint. Amen.